Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Connectez-vous, vous savez que je ne fais pas de direct à cette heure. Et tout à l'heure, j'étais sur le panel du frère Parigo. J'ai reçu des messages d'alerte de la part du PPACI. Et comme généralement, moi, je dors à partir de 2h, 3h du matin. Et voilà. Donc, j'ai décidé de lancer aussi l'alerte à nos militants de rester veillés. Les communicants du PPACI ont lancé un message tout à l'heure afin d'envahir la préfecture de police. Je ne sais pas si c'est celle d'Abidjan ou celle d'Abobo. Et j'ai vu qu'il y a quelques militants du PPACI qui sont dehors. Donc, il est de mon droit ou de mon devoir d'informer tous les militants. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis alerte, alerte. Audition de leur cadre. Oxymore demande à leurs militants d'envahir la préfecture de police, lui et Gbagbo Kone. Donc, je viens d'anticiper une communication de Gbagbo Kone et celle d'Oxymore. Alors, j'aimerais aussi lancer aussi mon message à nos militants. C'est pas de la rigolade. Ce soir, il n'était pas prévu de faire un direct. Tout le monde m'a vu sur le panel du frère Parigo qui dit qu'il va réfléchir suite aux décisions qu'il doit prendre. Donc, connectez-vous rapidement. Avant que vous vous connectez, je vais vous jouer d'abord une vidéo de M. Laurent Gbagbo avant que tout le monde soit prêt. Je veux qu'on partage cette vidéo au maximum parce que le PPACI, nous connaissons déjà leur intention, c'est de s'aimer le désordre et le chaos. Alors, on va écouter Gbagbo en entrée et je vais vous faire écouter les vidéos de Oxymore, Gbagbo Kone et tous leurs militants et tous les postes qu'ils sont en train de faire en ce moment. Partagez la vidéo. Je vous ai dit à Dabou Partagez. que les gens se sont mépris Partagez, partagez. sur l'appel de Benoît. Partagez. Ils se sont mépris. Parce que les gars ne dorment pas seulement. Et ils ne travaillent Ils pas. n'ont rien compris. Nous, on travaille. Donc, Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. les frères Gbagbo ne dorment pas. J'ai répété à Dano Au Tebara là. Là, ils ont commencé à lancer les messages d'alerte. que j'ai rappelé. Moi aussi, je vais lancer mes messages. J'ai dit, nous devons réunir Ils ont décidé de semer le chaos. tous ceux qui ont quelque chose Partagez, à partagez. déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. C'est Oxymore et Gbagbo Kone même. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Merci déjà, vous Et êtes à il 200 faut qu'on donne personnes. un don à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Partagez les gars, c'est pas du jeu, partagez. Trop, c'est Ils ont trop. décidé de foutre le bordel, mais ils Trop, vont nous c'est trouver trop, ici le chemin. On va les dénoncer, tous. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande, Partagez, dans les partagez. semaines à venir, Ouais, vous êtes formidables. Oh, déjà 200 de faire personnes, en c'est bon même. sorte Même si on n'arrive pas à 500, si on arrive à 200, moi je lance la que lettre. trop, c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Non, casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant n'ira pas à l'école. Partagez. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut
que tout c'est trop. Nos amis des États-Unis, vous ne partagez pas, vous ne dormez pas. Ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Aux États-Unis, vous ne dormez pas à partager. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Donc, chers compatriotes, c'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Boaké, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RHDP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le jour Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge, il dit. Parce qu'il dit que nous autres, on n'est pas candidats. Mais nous, on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui, il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge, il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là, il ne dit pas? Il dit il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même, il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tchambé est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, ça dit demain là, le 25 Alors, bonsoir, je me présente à vous. Je suis Ladi Chérif, activiste militant RHDP. Auparavant, j'étais RDR à l'époque. Aujourd'hui, je suis militant bénévole RHDP. Alors, de quoi s'agit-il? Suite à l'interrogation de M. Damana Adiapikas et quelques-uns de leurs amis, nous venons de voir des vidéos d'alerte de la part de Gbagbo Koné et de M. Oxymore, qui appellent leurs militants à envahir la préfecture de police, d'où leurs amis sont détenus jusqu'à maintenant. Alors, c'est pourquoi je sors ce soir pour attirer l'attention de nos militants, pour attirer l'attention de nos autorités. Alors, nous allons aller en direct sur la page de Gbagbo Koné. Il y a seulement, il met ici 1 heure qu'il a produit cette vidéo. Alors, je vous montre sa page directement, c'est très important. Si quelqu'un m'écrit un message à l'air là, son nom va sortir. Donc, temporisez d'abord. Voilà. Vous qui montez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Je suis là pour lancer les alertes. On m'appelle Ladi Alerte. Ladi Sorotologue, opposant. Il y en a qui disent que je suis devenu spécialiste des opposants. Alors, j'analyse tous les discours. Voilà. Attendez. TikTok. J'ai tourné la caméra. Fermez vos micros. Sinon, moi, je vous descends. Hein.
Celui qui ne ferme pas son micro, je le descends, hein, s'il vous plaît. Bon, il y a Abou Dhabi, n'a pas fermé son micro, au revoir. Toi, tu n'as pas fermé ton micro, au revoir. Voilà, merci. Voilà, merci à 2 personnes. Voilà. Je vous montre en même temps, voilà. Attendez, TikTok, on attend que TikTok. Voilà, TikTok, voilà, je vous montre seulement le Gbagbo Koné. Urgent, mobilisation générale. Draman veut faire arrêter nos camarades. Nous n'allons pas accepter. Il y a un qui a mis trop, il y a 1 heure de cela, vous voyez, il y a 1 heure. Alors, on va écouter la vidéo rapidement depuis le Burkina Faso. Voilà le message de Gbagbo Koné. Donc, TikTok, je vais barrer ici pour éviter que on me signale. C'est parti. On écoute ce que Gbagbo Koné dit. On écoute. C'est parti. Depuis ce camarade patriote, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Depuis ce matin, 11 h, jusqu'à l'heure où vous m'écoutez là, 22 h, les camarades d'Amana Adja Pikas, Kwa Justin, Daï Nestor, Blaise Las et les frères du PDCI, Diaoufoué et Samba David sont encore détenus à la préfecture de police à Bobo. Jusqu'à présent, jusqu'à l'heure, jusqu'à 22 h, ils sont encore détenus là-bas. Et il nous revient qu'il y a une intention claire et manifeste de la préfecture de les placer sous mandat de dépôt. Je répète, il y a une intention claire de la part du préfet d'Abidjan de faire arrêter nos camarades. Pourquoi veut-il les faire arrêter? À cause de ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué à Yopougon avec les actes de vandalisme que vous avez vus sur le bus par des groupes bandits, des groupes microbes que eux-mêmes financent, que eux-mêmes entretiennent. Nous vous avons dit qu'en réalité, c'était une machination savamment orchestrée pour tenter de décapiter l'opposition. Nous n'allons pas l'accepter. Je répète que la préfecture en question se trouve au niveau de Fitisac, de l'entreprise Fitisac, sur la route d'Abobo. Je répète, la préfecture en question se trouve vers Fitisac, sur la route d'Abobo. Mobilisez-vous immédiatement, car des mots d'ordre seront donnés dans quelques instants. Mobilisez-vous. Il se peut que la bagarre démarre aujourd'hui. Nous n'allons pas accepter que nos camarades soient arrêtés pour des bêtises. Nous n'allons pas accepter que nos camarades soient injustement arrêtés. Ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Mobilisez-vous, chers camarades. Mobilisez-vous, mobilisez-vous et soyez prêts. Soyez attentifs. Les mots d'ordre viendront cette nuit même. Les mots d'ordre viendront cette nuit même. Soyez mobilisés. Ok. Camarades. Les mots d'ordre viendront même cette nuit. Puisque vous avez dit que lorsque l'adversaire t'attend, c'est pas en ce moment que tu sors. Alors d'accord, on a compris. Si les mots d'ordre viennent, ils trouveront la police devant eux. Si le mot d'ordre vient ce soir, ils vont trouver aussi des militants déterminés devant eux. Parce que force doit être à la loi. Tu ne peux pas venir mentir ici que nous avons financé et machiner l'arrestation ou les actions qui se sont passées à Yopougon. Il y a eu des aveux faits par vos militants. Il y a eu des aveux qui ont été faits devant tout le monde ici de ce que vous avez fait à Yopougon. Alors, nous allons partir chez Oxymore rapidement. Voilà ce que lui aussi il a diffusé. On va écouter Oxymore. On écoute Oxymore. C'est parti. On écoute parce que lui, il était sur son panel, il était en train de dormir. Il était en train de dormir. On écoute Oxymore sur son panel. C'est parti. Qui ont été Nestor, qui ont été convoqués par le, je sais pas, la police, la préfecture de la Bobo les a convoqués. Ils sont allés, depuis 10 h, ils sont là-bas, ils sont là maintenant. Et on apprend qu'il y a un mandat de dépôt qui vont faire parler les dépôts à la Maca. Donc, on demande à tous ceux qui sont à Bobo, tous ceux qui sont à Abidjan, de s'y rendre là-bas. Ils vont aller par une porte de sortie. C'est comme on se dit.
Mais apparemment, le parti aussi n'a pas bien communiqué dessus pour pouvoir pousser les pouvoirs. Nous avons compris la début sur la vie. Et surtout avec moi, j'ai lancé le live. Voilà. Donc, tous ceux qui sont à Abidjan, portez-vous le cœur. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a un qui a monté, on l'a vu en vidéo, tout et tout. Il y a des gens qui sont là-bas. Donc, allez, massivement, les partis sont là-bas. On voit des gens qui sont là-bas. Donc, allez soutenir nos camarades. Ils vont les libérer la mémoire de chez eux. C'est ça qu'il s'agit. S'ils ne veulent pas qu'on gâte le pays la nuit, là, qu'ils les libèrent. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, les 6 août, ils ne vont pas fêter ça. Les 7 août, ils ne vont pas fêter ça. 1 milliard à Abidjan, on va le donner. Ils ne vont pas croire. Tous les corps avec qui vont partir à Tréba, ils vont revenir. Par exemple, 1 milliard à Abidjan, ils vont le donner. C'est ça qu'il s'agit. Vas-y, qui a la parole? Ok. Il dit que leurs amis, certains ont commencé à converger vers la préfecture de police à Abobo. Ici encore, je vous fais écouter un autre message d'Oxymore rapidement. Content que le camarade Babo Je suis content que le camarade Babo Tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont à Bobo, tous ceux qui sont à Koumassi, tous ceux qui sont à Djamé, tous ceux qui sont dans la commune d'Abidjan, dans le district d'Abidjan, excusez-moi, rendez-vous à Bobo, à la préfecture d'Abobo. Rendez-vous massivement à la préfecture d'Abobo. Allez faire bloc devant la préfecture d'Abobo. C'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Damien Picasse, Quoi Justin, Blaise Glass, comment il s'appelle l'autre Daï Nestor. Daï Nestor, ils sont tous là-bas. Donc, allez faire bloc, allez leur montrer qu'on est venu prendre le job parti. Vas-y, Élise. Alors, vous les baboïs, sans oublier Oxymore et les idiots qui sont sortis ce soir, ma question, pourquoi vous envoyez les gens devant la préfecture? Est-ce que c'est la préfecture de police qui donne l'ordre de mettre l'homme en prison? Est-ce que c'est le procureur qui met un mandat de dépôt ou c'est la préfecture? Pourquoi allez-vous en prendre à la préfecture? Après encore, c'est pour se poser en victime. On a vu vos leaders ici. Lorsque les incidents de Yopou ont eu lieu, ils ont dit que ce n'était pas eux, qu'eux ne sont pas concernés, que ce n'est pas leur affaire et qu'ils n'ont aucun militant qui est dedans. Mais il y a eu des aveux. Et on nous dit qu'ils ont été filmés. Mais M. Bayrou Antoine a été filmé ici en 1990 lorsqu'il a volé les urnes pendant l'élection présidentielle de 1990. Donc, pourquoi envoyer les gens vers la préfecture alors que c'est le procureur ou le juge qui décide de mettre un mandat de dépôt? C'est le juge ou le procureur qui décide de mettre un mandat de dépôt. Pourquoi envoyer les gens à la préfecture si vous n'avez pas d'autre intention? Pourquoi vous dirigez vers la préfecture si vous n'avez pas d'autre intention? C'est ma question. Depuis que vous êtes ici, vous avez vu la préfecture de police qui donne ordre pour aller te mettre en prison? C'est le juge et le procureur qui met un mandat de dépôt. Pourquoi vous ne voulez pas vous conformer à la loi? Si vos leaders, si c'est avéré, je mets au conditionnel, qu'ils sont impliqués dans ce qui a eu lieu à Yopougon parce qu'il y a eu des aveux, mais ils seront arrêtés. Pourquoi maintenant aller envahir la préfecture? Et c'est comme ça que vous avez fait en 2004 pour envoyer des gens aller faire des bagarres inutiles et ils sont allés provoquer le désordre là-bas. Vous n'avez pas encore soigné ces désordres-là. Donc vous allez rester à Paris. Vous allez rester à Ouagadougou et lancer des mots d'ordre. Hein? Non, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu vos bêtises. C'est le juge qui dépose un mandat de dépôt. C'est le juge. OK? Oui, il faut aller à la préfecture. Est-ce que la préfecture, c'est là-bas le juge se trouve? Tapotez les gars. C'est à la préfecture de police que le juge est. Donc c'est le juge qui met un mandat de dépôt. Donc arrêtez d'envoyer vos militants pour aller saccager, aller foutre encore le bordel et aggraver l'affaire. Alors voici les pages que j'ai pris des captures d'écran. Je vais vous montrer rapidement avant de vous donner la parole. Donc j'interpelle les autorités compétentes. J'interpelle nos militants que le PPACI a décidé encore de foutre le bordel après celle de Yopougon. Je prends tout le monde à témoin pour vous dire que les communicants du PPACI ont recommencé encore. Le secrétaire général Jean-Gervais Tiédé a demandé à tous les militants et responsables du parti de converger vers la préfecture de police. Alors, M. Gervais Tiédé, est-ce que c'est la préfecture de police qui émet un mandat de dépôt? N'est-il pas un juge qui le fait?
Donc, arrêtez de manipuler les gens. Vous êtes en train d'aggraver votre situation. Ok, on continue. Ici, le PPACI Relais dit quoi? La préfecture de police d'Abidjan, les militants du PPACI debout dans la nuit, unis dans les épreuves. Alors, on vous montre encore quelques images ici. Ça continue. La préfecture d'Abidjan veut-il arrêter nos camarades? Question. Alors, voilà les militants là ici. Quelques groupuscules de personnes sont sortis. Je ne sais où. Ils sont en train de converger peut-être vers la préfecture. Je vous informe que ce n'est pas la préfecture qui émet un mandat de dépôt. C'est le juge. Je répète, ce n'est pas la préfecture qui émet un mandat de dépôt. C'est le juge. Pourquoi vous n'allez pas voir le juge? Alors, voici quelques images dont j'ai fait capture d'écran. Moi et mes camarades, voilà, ils ont commencé encore. Vous voyez, non? Le PPACI a encore commencé. Le PPACI qui s'inscrit dans la politique du chaos et de la politique de la chaise vide a commencé. Le PPACI qui s'en fout de la réconciliation, qui a mêlé des enfants pour aller mener des actions subversives et ça n'a pas marché, les voilà. Voici quelques militants que nous avons, suite à l'appel de ces deux voyous, que nous avons trouvé ici, leur image. Non, il ne faut pas t'aider déjà. Tu n'es pas autorisé. Vous voyez? Alors, quand vos patrons, ceux qui sont ici, ils sont où-même? Quand lui là, il dit que vos militants ne sont pas concernés. C'est d'aucune utilité, c'est d'aucun intérêt. Le but, ils ont brûlé hier. En quoi est-ce que c'est ce qu'il veut dire? En quoi est-ce que ça rentre dans nos objectifs? En quoi est-ce que ça nous aide? Voilà. Donc ça, c'est pas nous. Ça ne peut pas être nous. Bon, on a appelé le député de Yopougon pour l'interpeller sur ce qui s'est passé. Mais pourquoi l'interpeller? Pourquoi lui et pourquoi pas les autres? Pourquoi lui? Pourquoi pas le maire? Voilà. Pourquoi pas le maire? Pourquoi pas tous les responsables politiques de Yopougon? Et puis singulièrement lui. Voilà. Donc, on n'a pas dit, pourquoi il dit, nous défendons la Constitution ivoirienne. Et nous ne sommes pas pour l'état indépendantisme. Nous ne sommes pas partisans de la destruction des biens publics, des biens privés. Non, ça ne nous ressemble pas. Et nous voulons attirer l'attention de nos militants sur ça. Il faut observer une extrême vigilance. Parce que les gens essaient de poser ce genre d'actes de plus en plus pour essayer de nous faire annoncer la responsabilité. Voilà. Pour essayer de nous faire annoncer la responsabilité. Parce que j'estime que si on a appelé l'honorable Dia, ce n'est pas fortuit. Voilà, ce n'est pas fortuit. Ok. Ça ne nous ressemble pas. Avait-il besoin de sortir et faire cette communication? Est-ce que lui, on lui a demandé de faire cette conférence de presse? Pourquoi se sont-ils précipités à produire des conférences de presse alors que l'action venait d'être passée le matin? Pourquoi? Pourquoi se poser en victime et venir justifier ou apporter faire de la diversion, je vais dire. Alors, on écoute ici Dia Oufoué. On va l'écouter. Après, Damana Dia Picasso, on écoute Dia Oufoué. Néanmoins, je vais vous informer de ce qui s'est passé hier à Yopougon. Il y a eu des échauffourées à Yopougon. Et vous savez que nous prenons une marche pacifique. Partout où nous sommes passés, nous avons demandé à nos militants de se mobiliser et que la marche va être pacifique. Et c'est sur cette base que nous continuons notre ligne. Et à notre grande surprise, hier, nous avons vu de tous à Yopougon, et nous avons vu des gens qui ont brûlé des bus avec des machettes. Utiliser les machettes, ce n'est pas dans nos ADN, aux deux parties. Nous sommes des partis de dialogue, nous sommes des partis pacifiques, nous sommes des partis démocratiques. Et partout où nous sommes passés, nous avons parlé de ce dialogue politique que nos deux partis réclament au RHDP. Donc il ne faut en aucun cas que les militants soient effrayés par ce qui s'est passé hier à Yopougon, parce que nous ne sommes concernés ni de près ni de loin
à tout ce qui s'est passé. Donc nous, pour la parole aujourd'hui, pour vous dire que la mobilisation doit être cet objectif, mais néanmoins, ce matin, j'ai eu un coup de fil du préfet de police qui m'a appelé pour m'informer que, honorable, hier, dans la nuit d'hier, il y avait des troubles et que vraiment, c'est vraiment difficile. Est-ce que c'est possible qu'on puisse se rencontrer pour échanger? Je lui ai dit sincèrement, moi, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Parce que nous avons des tournées aujourd'hui. Et cette tournée-là, c'est dans l'optique de continuer la sensibilisation parce que nous avons programmé une marche le 9. Et nous devons rencontrer nos militants afin de les sensibiliser pour la mobilisation et surtout faire en sorte qu'ils puissent venir avec un esprit de paix. Donc nous devons continuer de les sensibiliser. C'est dans cette dynamique que c'est ce que je lui ai dit et j'ai eu à souligner que l'incident qui a eu lieu à Yopougon, nous ne sommes pas concernés parce que notre marche était prévue sur le PGE, le boulevard Pesco Boigny. Donc il y a eu la déclaration du vice-président Damana Diaz qui a confiné il y a longtemps. Donc moi je suis député de Yopougon. À Yopougon il y a beaucoup de fumoirs, on vend beaucoup de drogue et on le condamne depuis toujours. Il y a des clans qui s'affrontent chaque jour pour essayer de maintenir leur position par rapport à la drogue. Donc ça peut être aussi une manipulation aussi de nos adversaires pour effrayer nos militants. Ok, ça peut aussi la manipulation de nos adversaires afin de nous faire porter le chapeau. Et lorsque ces derniers qui ont été arrêtés font des aveux, vous voulez faire porter le chapeau à qui? Voici ici l'autre qui a porté des aveux, qui a fait des aveux qu'on écoute avant de venir sur votre communication de poubelle. Voici les aveux qui ont été faits ici. Mon grand frère Zoya qui m'avait approché. Moi c'est Zoenza, mon grand frère Zoya qui m'avait approché depuis l'annonce du président de se présenter, de continuer pour pouvoir faire les manifestations. Et là, il m'avait donné 300 000 francs pour payer les matériels Taser, les bâtons, les bombes d'accueil et les téléphones. Et après cela, il fallait les cibles. Et la seule, quand les patrons a dit que ce n'était pas possible. Et on est venu à la mairie. À la mairie, le gardien nous a découvert, moi, j'ai quitté les lieux. Et le jour qui suivait, ça, on a fait la manifestation de Gandhi sur la grande voie. On a manifesté, on a brûlé un bus, puis cassé une voiture de police. Donc voilà un peu. Ok. Alors, quand les gens passent à l'aveu, et toi, Babo Kone, tu sors pour raconter des imbécilités, des conneries, soi-disant que vos amis ne sont pas responsables de ce qu'ils ont fait. Quand toi, Babo Kone, quand tu dis que oui, que ce sont des plans qui ont été tracés, je n'ai pas pour le troisième qui a fait les aveux là, je n'ai pas lu sa vidéo. Il faut qu'on m'envoie, il n'y a pas pour le troisième. Quand vos amis finissent de faire les aveux comme ça, alors vous ne pouvez pas faire porter ce chapeau au RHDP. Donc, j'interpelle l'ensemble de nos militants. Restez en veille, car les gens qui ont été convoqués aujourd'hui à la préfecture de police ne sont pas encore libérés. Au cas où ils appellent au désordre, restez en veille, ne faites rien. La police serait là pour faire son travail. Donc, moi, c'est une manière d'attirer votre attention pour vous dire que les gens qui sont partis à la préfecture de police ne sont pas encore de retour. Le PPACI a lancé un mot d'ordre afin que les militants descendent dans les rues pour aller semer encore le chaos. Donc, chers militants, restez en veille. Pour l'heure, vous n'avez rien à faire. C'est la police qui va régler ce problème. C'est la justice qui va régler ce problème. Mais il était important d'attirer votre attention que le PPACI a décidé d'envoyer ses militants encore dans les rues pour aller foutre le désordre à travers cette vidéo de Babo Kone et d'Oxymore que je vous fais encore réécouter ici. Babo Kone, on écoute encore ce qu'il a dit. Camarades patriotes, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Depuis ce matin, 11 h, jusqu'à l'heure où vous m'écoutez là, 22 h, les camarades d'Amana Adja Pikas, Kwa Justin, Daï Nestor,
Blaise Las et les frères du PDCI, Diaoufoué et Samba David sont encore détenus à la préfecture de police à Bobo. Jusqu'à présent, jusqu'à l'heure, jusqu'à 22 heures, ils sont encore détenus là-bas. Et il nous revient qu'il y a une intention claire et manifeste de la préfecture de les placer sous mandat de dépôt. Je répète, il y a une intention claire de la part du préfet d'Abidjan de faire arrêter nos camarades. Pourquoi veut-il les faire arrêter? À cause de ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué à Yopougon avec les actes de vandalisme que vous avez vus sur le bus par des groupes bandits, des groupes microbes que eux-mêmes financent, que eux-mêmes entretiennent. Nous vous avons dit qu'en réalité, c'était une machination savamment orchestrée pour tenter de décapiter l'opposition. Nous n'allons pas l'accepter. Je répète que la préfecture en question se trouve au niveau de Fitisac, de l'entreprise Fitisac, sur la route d'Abobo. Je répète, la préfecture en question se trouve vers Fitisac, sur la route d'Abobo. Mobilisez-vous immédiatement, car des mots d'ordre seront donnés dans quelques instants. Mobilisez-vous. Il se peut que la bagarre démarre aujourd'hui. Nous n'allons pas accepter que nos camarades soient arrêtés pour des bêtises. Nous n'allons pas accepter que nos camarades soient injustement arrêtés. Ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Mobilisez-vous, chers camarades. Mobilisez-vous, mobilisez-vous et soyez prêts. Soyez attentifs. Les mots d'ordre viendront cette nuit même. Les mots d'ordre viendront cette nuit même. Soyez mobilisés. Ok. Babo Kone, je vous informe que c'est un cas du PPACI. Il dit que les mots d'ordre vont venir ce soir parce que leurs camarades ont été arrêtés suite à des machinations alors que leurs mêmes camarades ont fait des aveux. Les mêmes camarades qui sont en train de défendre ici ont expliqué le but de leur mission. Alors, je peux vous faire écouter encore l'un de leurs camarades ici qui est en train de dévoiler le plan. On va écouter la troisième personne qui a fait des aveux. On écoute la troisième personne. Je m'appelle Zo Gaspard. C'est dans la... Je m'appelle Zo Gaspard. C'est dans la soirée du samedi que mon grand frère Zo Kalanga est venu me voir pour me dire de l'accompagner pour tuer le chat de Tanti Clémentine. Et c'est en coup de chemin que nous avons croisé la voiture des policiers. Quand on a poursuivi le chat, il est allé se réfugier sous le bus. Et mon frère a dit, pour que le chat meure en même temps, de brûler le bus. Et quand nous avons mis feu au bus, le chat s'est réfugié sous la voiture des policiers. Et c'est en voulant soulever la voiture pour la déposer et prendre le chat, parce qu'il était déjà blessé, que les policiers se sont effrayés. On leur a demandé de prendre leurs armes pour tirer sur le chat en même temps. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas armés. C'est ainsi que nous sommes allés chercher les machettes à la maison. Mais le chat avait été déjà pris par d'autres jeunes qui étaient en train de le dépecer et chercher à le préparer. C'est ce qui s'est passé. Je m'appelle... Ok. Donc vous avez entendu, hein. Lui pense que ça fait des Grégoire qui est ici. Il joue à ça qu'on m'a dit d'aller prendre le chat. Alors, je vous ai montré quelques images de leurs militants qu'ils ont appelés de se rendre à la préfecture, alors que ce n'est pas la préfecture qui émet un mandat de dépôt. C'est le juge qui émet un mandat de dépôt. Donc, arrêtez de tromper les gens. Arrêtez d'arnaquer les gens. Donc, chers militants, voilà ce que je voulais vous dire et je laisse le micro à ma petite sœur Kimia. Merci beaucoup. Est-ce que Kimia est là? Est-ce qu'elle ne doit pas? Wow.
ils ont signalé. Oui, allô, ils ont signalé le panel. Eh Dieu. Ceux-là, ils ne tardent pas à signaler. Hein. C'est quel panel ça? Eh mon panel là. On signale, ouais, on est là. Ouais, on est là, je vous vois. Je vois quelques têtes. Voilà, Kimia, elle est là. Voilà, Ladi, elle est là. Allô, Kimia, tu dors pas, hein? On dit, ils ont appelé les militants à converger vers Abobo. Et on a vu l'image de quelques personnes, c'est Oxymore et puis Gbagbo Koné. Oui, oui. Parce qu'il y a quoi à faire là-bas. Ils sont censés savoir. Mais tu n'as pas entendu ce que j'ai joué tout à l'heure? Non. Aïe. J'ai dit, Gbagbo Koné et Oxymore sont sortis. Ils disent que les demandants Pika, ceux qui ont été convoqués à la préfecture de police jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore libérés. Donc, ils ont demandé à leurs militants de converger vers la préfecture pour aller foutre le bordel. Oui, mais voilà la vidéo. Je joue encore la vidéo. Ok, vas-y, rejoue là, s'il te plaît. Ok, on va commencer par Oxymore. Tout le monde a entendu? Attends. Mais il faut laisser, si tout le monde a entendu, c'est bon. Attends. Non, comme tu dis de jouer encore, je vais jouer. Attends, je vais jouer. Ah, c'est la première. Attends. C'est la première. Attends. Ouais. Attends. Là, c'est la première. Je vais jouer. Camarade de Gbagbo Koné sort. Je suis content que le camarade de Gbagbo Koné sort. Tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont à Bobo, tous ceux qui sont à Koumassi, tous ceux qui sont à Djamni, tous ceux qui sont dans la commune d'Abidjan, dans le district d'Abidjan, excusez-moi, rendez-vous à Bobo, à la préfecture d'Abobo. Rendez-vous massivement à la préfecture d'Abobo. Allez faire bloc devant la préfecture d'Abobo. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Damien Picasse, Quoi Justin, Blaise Glace, comment il s'appelle l'autre. Daï Nestor. Ils sont tous là-bas. Donc, allez faire bloc, allez leur montrer qu'on est venu prendre le leader au parti. Vas-y, Élise. Oui. Ok. Voilà ce que Oxymore a dit. On va écouter ici le même Oxymore encore pour une deuxième fois. Qui ont été convoqués par le Nestor, qui ont été convoqués par le, je sais pas, la police, la préfecture de Dabobo les a convoqués. Ils sont allés. Depuis 10 heures, ils sont là-bas, maintenant. Et on apprend qu'il y a un malade de dépôt qui vont faire parler les dépôts à la Maka. Donc, on demande à tous ceux qui sont à Bobo, tous ceux qui sont à Abidjan, de se rendre là-bas directement. Les gens commencent à partir. Parce que depuis matin, nous, on ne sait pas. Nous, on a vu la convocation, on s'est dit c'est une convocation comme d'habitude. Ils vont aller parler, ils vont ressortir. C'est comme on s'est dit. Mais apparemment, le parti aussi n'a pas bien communiqué dessus pour pouvoir pousser, pouvoir nous envoyer les documents pour dire là, depuis ils sont encore là-bas. Nous, on rien dit. Et c'est tout à l'heure, mais après, quelqu'un va dire, moi, j'ai lancé le live. Voilà. Donc, tous ceux qui sont à Abidjan, portez-vous les cœurs. Il y a des gens qui sont là-bas. Il y a un qui a monté, on a vu une vidéo, tout et tout. Il y a des gens qui sont là-bas. Donc, allez, massivement, les partis sont là-bas. On voit des gens qui sont là. Donc, allez soutenir nos camarades. Ils vont les libérer la mémoire de chez eux. C'est ça qu'il s'agit. S'ils ne veulent pas qu'on gâte le pays, la nuit, là, qu'ils les libèrent. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, les 6 août, ils ne vont pas faire ça. Les 7 août, ils ne vont pas faire ça. 1 milliard à Abidjan, on va les donner. Ils ne vont pas croire. Tous les corps avec qui sont partis à Abidjan, ils vont revenir. Par exemple, 1 milliard à Abidjan, ils vont les donner. Ok. Donc, vous comprenez, non? Actuellement, il est minuit à Abidjan. Est-ce qu'on peut libérer une personne? Allez là. Alors, on écoute maintenant Gbagbo Koné Kimia. Tu vas écouter maintenant. Ça, c'est Oxymore. Camarades patriotes, mes chers camarades patriotes, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Depuis ce matin, 11h, jusqu'à l'heure où vous m'écoutez là, 22h, les camarades d'Amana Adja Picasse, Quoi Justin, Daï Nestor, Blaise Las et les frères du PDC, Diaoufoué et Samba David sont encore détenus à la préfecture de police à Bobo. Jusqu'à présent, jusqu'à l'heure, jusqu'à 22h, ils sont encore détenus là-bas.
Maintenant, il est minuit passé. Est-ce qu'à Lela, on peut libérer quelqu'un? Minuit passé à Abidjan. On peut libérer quelqu'un à Lela? Mais il nous revient qu'il y a une intention claire et manifeste de la préfecture de les placer sous mandat de dépôt. Je répète, il y a une intention claire de la part du préfet d'Abidjan de faire arrêter nos camarades. Pourquoi veut-il les faire arrêter? À cause de ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué à Yopougon avec les actes de vandalisme que vous avez vus sur le bus par des groupes bandits, des groupes microbes que eux-mêmes financent, que eux-mêmes entretiennent. Nous vous avons dit qu'en réalité, c'était une machination savamment orchestrée pour tenter de décapiter l'opposition. Nous n'allons pas l'accepter. Je répète que la préfecture en question se trouve au niveau de Fitisak, de l'entreprise Fitisak, sur la route d'Abobo. Je répète, la préfecture en question se trouve vers Fitisak, sur la route d'Abobo. Mobilisez-vous immédiatement, car des mots d'ordre seront donnés dans quelques instants. Mobilisez-vous. Il se peut que la bagarre démarre aujourd'hui. Nous n'allons pas accepter que nos camarades soient arrêtés pour des bêtises. Nous n'allons pas accepter que nos camarades soient injustement arrêtés. Ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Mobilisez-vous, chers camarades. Mobilisez-vous et soyez prêts. Soyez attentifs. Les mots d'ordre viendront cette nuit même. Les mots d'ordre viendront cette nuit même. Soyez mobilisés. Camarades patriotes, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Depuis ce matin, Alors, à chaque fois, les gens essayent de signaler le panel s'en va. On signale le panel seulement. Donc, si les gens montent maintenant, moi, j'ai coupé les commentaires. Franchement, si les gens montent, moi, je coupe les commentaires. Depuis là, les gens montent, ça signale. Les gens montent, ça signale. Quand j'ai fermé les commentaires, là, ça va... Je pense que désactive les commentaires. Voilà. J'ai désactivé les commentaires. Et là, c'est pas la peine. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai désactivé les commentaires. Puis on verra. Donc, voilà un peu qui m'a en gros. Si tu as écouté les 3 vidéos que je viens de jouer. Donc, je suis tombé dessus parce que j'étais sur le panel de Parigo et on va lancer la lettre. Donc, j'ai décidé de organiser ce petit live. Afin que on alerte nos militants, nos autorités, pour leur dire, voici le mot d'ordre qu'ils sont en train de lancer en ce moment. Et j'ai montré quelques images qu'il y a quelques personnes qui viennent d'arriver. Alors, il y a un certain Abou Diabaté. Oui, Abou Diabaté, tu es là? Bonsoir. Allô? Abou Diabaté? Est-ce qu'il est là? Il parle pas où? Abou Diabaté là. Regarde, ouvre ton micro, Abou. Regarde ton micro. Mon micro est bloqué là. Ouais, mais ouvre. Oui, mais ton micro, c'est toujours bloqué d'office quand tu montes parce qu'on désactive tous les micros pour ne pas perturber la J. C'est à toi de cliquer sur le bouton micro là pour l'ouvrir. Ouais. Abou, ouvre ton micro. Est fermé, Abou. Ouais, j'ai dit c'est ouvert maintenant. Oui. Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et vraiment, merci pour l'appel que tu viens de lancer tout à l'heure là, parce que vraiment, ça c'est une information capitale et que vraiment tu as pris le train en marche le plus tôt possible afin d'alerter tous les habitants et toutes les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent mettre le nécessaire possible afin de sécuriser la préfecture de police. Et tout ce schéma qui est tracé rentre dans le même système dont ils ont essayé de mettre en marche. Parce que dans un état normal, quand on interpelle des personnes à la police afin d'aller les écouter et les entendre, moi je ne vois pas la raison fondamentale pourquoi un parti politique pourrait lancer un appel à ses militants afin de se rendre sur ces lieux. En 2023-2024, M. Donald Trump, président des États-Unis, a subi combien de transactions judiciaires à New York ici?
Mais bien que les États-Unis, bien que Donald Trump soit une personnalité aguerrie, mais il ne lançait pas d'appel à ses militants afin de venir prendre le tribunal en main. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait que l'opposition ivoirienne et leurs militants comprennent que pour construire un état de droit et une nation forte, il faut pouvoir se mettre en règle vis-à-vis des règles, des lois que nous nous sommes données, comme le président Laurent Gbagbo a toujours dit. Car c'est Laurent Gbagbo lui-même qui le dit à chaque prise de parole, que la démocratie, c'est le respect des lois que nous nous sommes données. Mais malheureusement, et encore malheureusement pour la Côte d'Ivoire, ce monsieur Laurent Gbagbo n'a jamais, au grand jamais, respecté les textes que nous nous sommes donnés. Il n'a jamais respecté les textes que nous nous sommes donnés. Donc vraiment, tout le mérite te revient là, toi et à toute ton équipe. Kimia, malheureusement, Kimia même, je n'arrive jamais à rester sur son panel. Chaque fois je monte, je tombe aussi. Mais vraiment, je voudrais vous féliciter pour cette alerte d'urgence et que nous sommes toujours au contact avec eux et nous n'allons rien lâcher car cette forfaiture ne passera pas sur l'État de Côte d'Ivoire, notamment particulièrement sur la gouvernance du docteur Alassane Ouattara. Merci beaucoup, Laji. Merci beaucoup, Abou Diabaté. Alors, médiateur Gigi. Bonsoir Laji, bonsoir Kimia, bonsoir à tous les followers. Oui, effectivement, pour abonder dans le sens de Abou, mais l'État ne doit pas avoir de complexe envers ces personnes-là, parce que pour faire un état de droit, il faut que la loi se respecte. Et là, ils pensent que la loi, c'est fait pour les autres et c'est pas fait pour eux. À chaque fois qu'ils sont, je pense qu'il a déjà eu à faire ça. Il y a des gens qui l'avaient accompagné. Si là, ils sont restés là-bas, il y en a qui sont encore à la Maca. Mais je pense que ça ne les a pas encore donné des leçons. Ceux qui sont cachés dans l'AES, ils doivent savoir que ce Gbagbo Koné qui est en train de parler là, il est au Burkina. Il n'est pas à Abidjan. Lui, il se cache dans le climatiseur derrière IB là-bas. Et il dit aux gens, aux enfants des gens d'arrêter de leur travail pour aller se mêler d'une affaire de justice. Et ça, il est en train de faire ça pour les gens qui n'ont rien dans la tête. En tout cas, quelqu'un qui va se faire prendre dans cette affaire-là, c'est pas Gbagbo connaît sa faute, hein, c'est la personne même. Parce que vous savez très bien que nous sommes aujourd'hui dans un état de droit. Et en tout cas, eux, ils doivent le mettre dans leur tête que ça, c'est le bouquet final qui est là. La Côte d'Ivoire sera nettoyée et la loi va se respecter. La loi va se respecter parce que le président Alassane Ouattara a déjà démontré que la loi doit se respecter en acceptant de faire le deuxième mandat de la Troisième République. Donc c'est la loi qui lui autorise. Et la loi doit se respecter sur tout le territoire du territoire. Tous ceux qui vont s'aimer la chienlit, ils doivent être interpellés. Quand ils disent que les militants vont aller envahir là-bas, c'est parce que eux là, ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, ils sont tous à l'extérieur. C'est ce que la jeunesse doit savoir. Tous ceux qui vous parlent là, à travers l'antenne de l'Adi Chérif, on vous dit, tous ceux qui vous parlent là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, hein, ils ne seront pas là-bas avec vous. Donc ne soyez pas des moutons pour aller vous donner à l'abattoir. Et même le cas venir d'abord se mettre devant vous pour aller là-bas. Tant que vous ne les voyez pas là, personne ne sort. Hein. Les Oxymènes et autres là, ils sont cachés en Italie, en France, au Burkina, dans l'AES, ils n'ont qu'à venir d'abord. Dites-leur, ils n'ont qu'à venir d'abord avec leurs propres lequins pour se mettre devant. Voilà, c'est ce qu'on doit communiquer maintenant pour dire aux jeunes la position géographique de ceux-là qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux. Où ils sont, comment ils vivent. En sécurité, et ils sont en train de dire que à eux d'aller faire des chienneries en Côte d'Ivoire. Et ça ne doit pas se reproduire. Tous ceux qui vont s'attaquer à la loi, la rigueur de la loi va s'abattre sur eux et cette élection-là va se faire. Tous ceux qui vont s'amuser à perturber les choses ils auront à faire face à la loi, à la rigueur de la loi. En tout cas, c'est ce qu'on peut leur dire. C'est ma participation pour ce soir-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a Kimia, oui, il y a Kimia seulement qui est resté. Kimia, tu as compris un peu le but de la vidéo? Moi, si j'ai compris, ouais, j'ai un petit mot à dire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Tapotez le live, partagez s'il vous plaît. Il est minuit 30 à Abidjan, 2h30 à Paris. On est 600 personnes connectées. Là, je dis, ben écoute, encore une fois, le PPACI se distre par la violence, les menaces, l'intimidation. Mais je pense que vous voyez, tout le monde est habitué. On est tous vaccinés. Parce que c'est leur façon de fonctionner. Ils savent que dans les urnes, c'est fini. Ils ne peuvent plus gagner dans les urnes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que du sabotage. Sinon, là, tu l'as très bien dit.
Depuis quand on fait les fins d'interrogatoire aussi tard dans la nuit? Ça n'existe pas. Donc forcément, c'est un truc de demain après-demain. Et légalement, je pense en Côte d'Ivoire, c'est 72 heures maximum, soit 3 jours, sans compter les week-ends et les jours fériés pour garder une personne de mémoire. Hein, de mémoire. À un moment donné, là, on est fatigué. Franchement, la politique en Côte d'Ivoire ne peut plus se faire comme ça. Voilà, je pense que les Ivoiriens sont fatigués de toujours ces conflits, de toujours ces menaces, ces intimidations. Les gens ne peuvent pas sortir, d'autres sont apeurés, d'autres aussi veulent aller relever le défi, etc. Et puis on en passe. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et la plupart du temps, les personnes qui donnent ces messages se trouvent à l'extérieur, soit en Occident, en Europe, et ils donnent ces mots d'ordre. Mais pourquoi vous leur demandez pas de venir auprès de vous, pour que vous puissiez obéir ensemble? Vraiment, là, dis-moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, sachant qu'ils ont déjà une marche qui a été autorisée samedi, là, dit. Donc, il y a matière même de quoi aller faire vos revendications dans cette marche-là. Pour vous blaguer que vous êtes populaire, pour vous blaguer que vous pouvez gagner, etc. Alors que la majorité n'ont pas de pièce d'identité ou ne se sont pas fait enrôler. Mais bon. Alors, là, vraiment, Kimia, actuellement, tu dis il est quelle heure à Abidjan? Actuellement, il est minuit 35 à Abidjan. Est-ce que quelqu'un qui est en audition à Abidjan à minuit là, qui n'a pas encore fini son audition, on peut le libérer à l'aller là? Partout dans le monde, même les auditions ne se finissent pas à cette heure-là. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'ils ne seront pas libérés, non? C'est comme à l'hôpital, il y a une heure d'entrée, une heure de sortie. Merci ça veut dire qu'ils ne beaucoup. seront pas libérés Donc, ce soir. c'est pourquoi ils ont appelé les gars à aller vers le pied de Glou. Encore, voilà, il faut foutre le bordel. Voilà pourquoi il a organisé le panel. Même demain, c'est pas sûr. C'est même pas sûr demain qu'ils soient libérés. Donc, il y a 3 jours d'interrogatoire. Ils sont relâchés. Ils sont transférés. Ils sont mis en mandat de dépôt. On attend les enquêtes. Mais c'est la manipulation. C'est rare que quelqu'un me passe la nuit déjà dans l'interrogation et qu'il soit libéré. C'est très rare. Bon, ça peut arriver. Oui, je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Il est rare. Si tu te bats avec quelqu'un, tu as conféré avec quelqu'un qui était sous l'effet d'alcool, on peut te garder 24 heures. Voilà, s'il n'y a rien sur toi, on peut même te garder quelques heures et puis on te libère parce qu'on s'est trompé. Alors, il se peut que la police sur place n'a pas pu avoir, par exemple, là, certaines données sur place afin de vérifier ton identité. Donc, ils vont te ramener au commissariat de police, faire des vérifications 2-3 heures, on te libère. Ok. Alors que ça, c'est pas dans le même cadre. Puisque des gens sont sortis pour justifier l'acte qui a été posé en disant que c'est pas les militants qui ont commis ces actes. Ouais. Et au lendemain, les militants sont sortis pour venir confirmer, faire des aveux qu'ils l'ont fait au compte du parti. Maintenant, vous êtes interpellé pour ce cas-là. Tu penses que si vous avez passé toute la nuit, vous allez sortir? C'est ça la question. C'est différent de quelqu'un qui a bu de l'alcool ou qui s'est bagarré et puis on attend à ce que le taux d'alcool puisse diminuer, on va le libérer. Même il y a des gens qui conduisent avec un taux d'alcool un peu élevé, on les garde en vue, ils dorment, ils se réveillent. Soit même matin on le libère ou bien on l'envoie en prison pour le délit qu'il a commis. Parce que c'est un risque. Voilà. Donc c'est sur ça que j'aimerais un peu attirer ton attention pour dire qu'il n'est pas possible qu'à cette heure les gens là soient libérés. Alors que les gens du PPACI appellent leurs militants à aller faire le pied de grue pour bien évidemment demander leur libération. Je vais te montrer quelques photos. Hein. Je vais enlever la caméra, tu vas voir quelques photos tout à l'heure. Lors de leur appel, il y a quelques désœuvrés qui sont partis quand même. Je vais te montrer les photos. Attends, je vais te montrer. Et il y a eu des publications même sur les pages PPACI. Attendez, je vais enlever, puisque j'ai enlevé les commentaires. Je descends. Voilà. Si tu ne vois pas, dis-moi. Hein. Tu vois, non? On voit très bien, oui, c'est bon. Ok. Suite à l'appel, voilà ce qui a été publié. Le secrétaire général Gervais Tiédé, hein, il est secrétaire général, il demande à tous les militants et responsables du parti de converger vers la préfecture de police. Est-ce que un secrétaire général peut se permettre de faire des conneries comme ça? C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit tout ça. Mais ça c'est grave. Le secrétaire général Gervais Tiédé demande à tous les responsables et militants de se converger vers... Ok. Ici encore, c'est la même page de PPACI. Là, je vais revenir dessus. La préfecture de police d'Abidjan, les militants du PPACI debout dans la nuit, unis à l'épreuve. Voilà. Ici, la préfecture veut arrêter nos camarades. Et suite à l'appel de Oxymore et Gbagbo Koné,
Il y a quelques individus qu'on les voit ici. Ils disent même qu'il y a certains qui sont montés sur le panel, qu'on a pu avoir leurs photos rapidement. Ça, quand il est à tête de lui, là, ça, c'est pas un voyou qui est là. Pas de voyou. Tu vois, non? Oui, Voilà les raisons qui m'ont amené à faire ma vidéo. Tu vois, ils sont assis, je ne sais pas si c'est devant la préfecture, à cette heure-là. Donc, je demande à la police même de les dégager là-bas, ils n'ont pas rentré chez eux. Kimia, quand Marine Le Pen a été convoquée au tribunal ou à la police, tu as vu qu'elle a appelé ses militants à sortir dans les rues pour aller converger? Elle n'a pas appelé, personne n'y était. Merci beaucoup. Elle n'a pas appelé, personne n'y était. Merci beaucoup, Kimia. Merci. Là, je connais l'endroit de la préfecture, là, sur la route d'Abobo, là. Personne ne peut s'asseoir là, et puis les policiers, même tu ne gardes pas devant. Ça, c'est une manipulation. Ils ne peuvent pas aller s'asseoir là-bas. Non, mais il y a des gens qui sont sortis, je ne sais pas s'ils sont là-bas. Ils sont mais... sortis, il faut que les Abobolais, là, il faut que les Abobolais fassent leur demande. C'est leur secteur, ils maîtrisent. Ouais, s'il y a des gens d'Abobo, faites demande. Il est minuit, vous ne dormez pas. Je sais que... Non, Fitissac même, c'est... Fitissac est un peu éloigné d'Abobo. C'est les gens de William Civil qui peuvent monter. William Civil. Attends, les gars, il faut qu'on soit quand même un minimum solidaire. Là, il est en train de... Le PPACI ment et manipule. Ils sont en train de dire que cette photo-là, c'était près du commissariat de je ne sais quoi. Vous, les Abobolais, vous êtes nés, grandis à Bobo sur 2, 3, 4, 5 générations. Vous maîtrisez complètement le secteur. Montez sur le panel pour dire, là, c'est pas à Bobo, c'est pas devant la commissariat, c'est pas devant le commissariat ou la profession d'Abobo. Voilà, ne restez pas dans les commentaires. Venez monter. À chaque fois, on a dit ça, c'est là, on est à Bobolais, on est à Bobolais. Venez nous témoigner si c'est vraiment ça. Donc, médiateur, tu dis quoi? Là, ce côté que là, tu montes, là, c'est pas à Bobo, c'est ça? Enfin, là, c'est à Bobo. Ils sont en train de dire là, qu'ils sont devant toute préfecture là, c'est pas vrai. Ça, c'est une manipulation, c'est une photo. Je sais pas où ils sont partis prendre ça, mais aucune préfecture peut accepter que les gens viennent poser des tabourets pour s'asseoir comme ça devant. Toi, attends, médiateur, toi, tu es un homme d'Abobo, oui ou non? Non, c'est pas Kimia, c'est pas à Bobo ça, c'est pas devant Makassi, c'est pas Makassi ça, c'est pas à Bobo. Je confirme, je monte jamais sur, comme on appelle aussi les lives. Je suis là dit tous les jours. Mais là, c'est pas faux, c'est pas à Bobo, hein. On met ça à Bobo, c'est pas lieu de la préfecture. C'est même pas à Bobo ça là un peu. Ça, c'est pas comme on appelle Fitissac là, c'est pas là-bas. Parce que là-bas, là, c'est juste aussi l'allée de Makassi là. Makassi et Fitissac là, c'est... On dit ils sont dans le hall de la préfecture. Mais ils acceptent même pas que les non, jamais. Ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Ils ne peuvent pas rentrer là-bas. On n'accepte pas que les gens rentrent là-bas. Un camp militaire là dit là-bas. Allô? Si vous ne me croyez pas, vous n'allez pas ma moto pour aller faire un tour. Voilà, va faire un tour. Parce qu'on dit qu'ils sont dans le hall de la préfecture. D'accord. Je prends ma moto et allez filmer. Voilà, on dit qu'ils sont dans le hall de la préfecture. C'est pas à Bobo, c'est pas à Bobo. Non, voilà. Je suis revenu sur la page du PPS et il dit la préfecture de police d'Abidjan. Ça, c'est au plateau. Les militants du PPACI debout dans la nuit. Ça, c'est pas à Bobo. Pourquoi vous dites que c'est à Bobo? C'est pas à Bobo. Là-bas, c'est carrément un camp militaire. Hein, quand ils ont déplacé les... Exactement. Exactement. C'est fermé complètement. Personne ne peut entrer là-bas. Là-bas, c'est blindé. Attends, il est parti sur les pages. Je passe toujours devant pour aller quand je vais au gars là. Je passe toujours devant. La zone là, tu ne peux pas. Les gens qui font toujours des manipulations, ils font ça pour encourager les gens. C'est ça, il faut comprendre. Bonsoir, Bonsoir. PPACI relève. Je voulais oui, vous bonsoir, dire. Attendez, monsieur, on ne va pas tous parler en même temps. Là, ce qu'il faut faire, comme Ladji a dit, vous savez que Ladji aime bien faire ses lives avec le fait et avec la vérité. Donc, il faut que soit celui qui maîtrise Abobo par cœur, pardonnez-vous au micro s'il vous plaît, celui qui maîtrise Abobo par cœur, voilà, puisse tout de suite dire à Ladji ce point-là, ce n'est pas Abobo, voilà le coin que c'est. Comme ça, là, je moins sais que, voilà, c'est maîtrisé. Il faut qu'on soit solidaire. Voilà. Moi, je peux intervenir. Je sais que ici, là, c'est pas beau. Moi, je vais donner des informations en direct tout à l'heure, là. Je prends ma moto, je sors. Hein? Ok, prends ta moto, coupe ton micro, prends ta moto, dépêche-toi, et puis montre-nous à quoi ressemble la préfecture d'Abobo. Voilà. Je vous dis, là, nous, et à Abobo, là, il y a combien de préfectures? Il y a plusieurs préfectures, il y a un commissariat, il y a une permanence. Je pense que dans la publication du PPACI, s'il parle de la préfecture d'Abidjan, c'est que c'est au plateau. Non. Parce qu'ils ont mis ici, j'ai lu ce qu'ils ont dit.
Ils disent qu'il est 21h50. Ce mardi soir, l'obscurité, depuis longtemps, enveloppé la préfecture de police d'Abidjan. La préfecture de police d'Abidjan se trouve au plateau. Tu vois où, non loin de la cathédrale. Non, là, ils ont déplacé la préfecture. Ils ont déplacé. C'est où maintenant? C'est pas bon, ça William Civil vers Makassi là, non? Voilà, c'est là-bas. Voilà, c'est que si toi tu es à Bobo là, prends ta moto, va vers Makassi là, c'est pas loin. Non. Moi, je vous parle, je suis vers Makassi, il n'y a rien. Mais il faut aller, nous on veut te voir là-bas, Vas-y, prends ta moto, va vers Makassi là. Vers Fitisak là. Au fait, actuellement, il pleut. Les policiers même sont en patrouille même. Ouais, il pleut, il faut prendre parapluie, tu as sorti. Il faut prendre chose imperméable, tu as sorti, frère. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, c'est à Bobo, mais il y a vous dire, monsieur Eladji, même si ton raflé, hein, si tu es rentré hein, à la préfecture de police là-bas, pour dire que tu as fait intervention, tu as envoyé pièce de la personne là. C'est pas facile de rentrer dans le coin là. Non, toi tu rentres pas, toi tu vas tourner autour seulement, c'est tout. Non, je vais dire que non. Là-bas, ceux qui sont en Amara, en fait, là, tu as été clair. Voilà, on va pas faire un live cafouillage. J'ai dit et je répète, on n'a pas besoin des gens qui, on a besoin de gens qui sont nés, grandis et qui vivent à Bobo. Voilà. Ou à William Civil. Les Bobolais qui suivent là. Moi, ici à Bobo. Moi, ici à Bobo. Ici à Bobo. Moi, ici à. Donc, la photo que là, tu as montré là, c'est quel endroit exactement? C'est des préfecture n'est pas à Bobo. C'est un William Civil. William Civil et tout. S'il vous plaît. La photo qu'ils ont montrée là, c'est pas devant la préfecture de police. Ce n'est pas devant la préfecture. Ce n'est pas dedans. On dit le hall. Le hall, c'est dedans. Ce n'est pas devant comme dedans, là, dit. Devant comme dedans. On ne peut pas lire ça. Devant comme dedans. Attends, hop, je vais les faire descendre parce que j'ai l'impression que Ladji, il ne t'écoute pas. Ladji n'a pas dit que c'est devant. Il dit que les gens du PPACI sont en train de dire que c'est dans le hall de la préfecture. C'est ce que je t'ai dit. Le hall, là, c'est quand tu rentres dedans, l'espace où il y a les chaises, un peu une salle d'attente, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il est en train de parler, il vous dit non, c'est pas le hall, vous truquez. Donc, si tu n'es pas natif d'Abobo, il ne faut pas faire ta demande. On a besoin d'une personne qui est née, grandie à Bobo, actuellement qui vit à Bobo et qui maîtrise à Bobo comme sa poche. Voilà, si vous ne pouvez pas dire le coin là, c'est où là, ne montez pas. C'est Fitisak, c'est William Civil. Tu connais à Bobo, on te dit prends ton scooter, vous tournez en rond. Voilà, si tu ne connais pas à Bobo, il ne faut pas me faire ta demande. Voilà. Disons même Fitisak, William Civil. Voilà. Vous dites William Civil, vous dites à Bobo, vous dites ici, vous dites là. On ne comprend rien. Kimia, moi je répète encore que c'est Fitisak. Mais Fitisak là, le hall là, ça là, on ne peut pas entrer là-bas, c'est blindé. Quand tu viens là-bas, on ne laisse même pas entrer même là-bas. Et ce que je vois là, c'est pas là-bas. Moi je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo. Tu m'as jamais vu monter sur les lèvres comme ça. Moi je ne monte jamais sur les lèvres. J'ai dit, ils ne peuvent pas. Ils ont fait ça dans un couloir et puis ils sont venus montrer aux gens que ouais, les gens sont des partis. Ils ne peuvent pas entrer là-bas. On ne peut même pas laisser quelqu'un entrer là-bas même. C'est blindé. Ok, je vais lire ce qu'ils ont écrit sur la page. Alors, on fait lecture. Voilà ce qu'ils ont écrit. Il est 21h50. Ce mardi soir, l'obscurité depuis longtemps enveloppait la préfecture de police d'Abidjan. Pourtant, sous un hangar, écoutez bien, sous un hangar du grand parking à la lumière incertaine des lampadaires, des cadres militants sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, restant assis au calme. Tu vois, non? Il parle de ça, sous un lampadaire. Voilà ce qu'il dit ici. Il dit ici, ils sont sous un hangar du grand parking à la préfecture de... Oh, arrête d'écrire. Putain. Je suis en train de faire lecture ici. Attends, j'ai fini d'abord. Depuis... Voilà, je reviens encore. Il dit ici à la préfecture de police d'Abidjan. Pourtant, sous un hangar, ils sont sous un hangar du grand parking à la lumière incertaine des lampadaires, des cadres militants et sympathisants du PPACI,
Parti des peuples africains, reste assis au calme déterminé. Depuis plus de 11 heures, il attend dans la patience et la discipline la fin de l'audition de leurs camarades convoqués par les